Partout dans le monde, on a l'impression que les factures d'énergie ne font que grimper. C'est presque devenu une fatalité. Mais figurez-vous qu'une histoire assez incroyable se déroule en ce moment même au Chili. Un pays qui, contre toute attente, pourrait bien voir ses prix baisser. Alors, comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Si on posait la question autour de soi, la réponse serait sûrement un grand oui, un peu résigné. C'est devenu une attente quasi universelle, un des aspects économiques de notre époque. Et voilà la surprise, le petit grain de sable qui change tout. Au lieu d'augmenter, les factures d'électricité pour certains Chiliens pourraient carrément baisser. Et la raison de tout ça est encore plus étonnante. Tout part d'une simple erreur de calcul. Alors, on va d'abord se pencher sur cette anomalie, la raison très spécifique et franchement inhabituelle de ce changement de prix. Et ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Le voilà, le cœur du problème. Une simple erreur administrative. La Commission nationale de l'énergie du Chili a découvert que l'inflation avait été comptée en double. 2 fois. Forcément, ça a conduit à une surestimation des prix. Une petite erreur de calcul avec des conséquences, elles, bien réelles pour des millions de personnes. Bon, regardons comment cette erreur a pu se produire étape par étape. D'abord, il y a eu l'ajustement normal pour l'inflation via l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Classique. Mais ensuite, un deuxième ajustement a été appliqué via un autre taux qui en fait contenait déjà l'inflation. Résultat, les consommateurs ont payé 2 fois pour la même chose. C'est la correction de ce double comptage qui explique la future baisse des prix. Mais cette anecdote, aussi surprenante soit-elle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'au-delà de cette erreur, le marché de l'énergie chilien est en pleine transformation, et cette fois-ci, c'est tout à fait intentionnel. Ce chiffre, 3500, il est clé. C'est le nombre d'entreprises, des PME pour la plupart, qui vont soudainement avoir accès à un marché de l'énergie bien plus compétitif. Ça leur ouvre de toutes nouvelles options pour s'approvisionner. Cette comparaison, elle illustre parfaitement le changement. En gros, en abaissant le seuil d'accès de 500 à 300 kW, le Chili ouvre grand la porte à des entreprises plus petites, comme des commerces ou des petites usines. Elles pourront enfin quitter les tarifs réglementés et négocier directement leurs contrats. Ça stimule la concurrence et logiquement, ça tire les prix vers le bas pour tout le monde. Et voilà l'impact concret qu'on peut en attendre. D'après les experts du secteur, ce nouvel accès à la concurrence devrait se traduire par des prix de gros très attractifs. Pour ces milliers de PME, ça veut dire des économies substantielles et une bien meilleure visibilité sur leurs coûts. Maintenant, prenons encore plus de recul. Ni l'erreur de calcul, ni même l'ouverture du marché ne sont des événements isolés. Tout ça s'inscrit dans une stratégie nationale beaucoup plus vaste et franchement incroyablement ambitieuse. Le Chili ne se contente pas de réformer son marché, loin de là. Le pays s'est fixé des objectifs parmi les plus ambitieux au monde, être l'un des premiers à viser la neutralité carbone en 2050, sortir complètement du charbon et même devenir un leader mondial de l'hydrogène vert. C'est une véritable révolution énergétique qui est en marche. Et attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Ces chiffres montrent des résultats déjà impressionnants. En 2024, presque les 2/3 de l'électricité du Chili provenaient de sources renouvelables. C'est un succès remarquable. Mais il faut faire attention parce que cette image ne dit pas tout. Oui, car malgré ces progrès qui sont spectaculaires, le chemin vers une économie totalement décarbonée est semé d'embûches. Et c'est là qu'on touche au véritable défi de l'histoire chilienne. Voilà le paradoxe. Si on regarde non plus seulement l'électricité, mais toute l'énergie consommée dans le pays, ça inclut les transports, l'industrie, le chauffage, eh bien le tableau s'inverse complètement. Les combustibles fossiles dominent encore massivement, après des 2/3 du mix énergétique total. Le défi est donc immense. Il ne s'agit plus seulement de construire des éoliennes ou des panneaux solaires. Le vrai enjeu, c'est d'attirer des capitaux colossaux et surtout de moderniser le réseau pour transporter toute cette énergie verte. Il faut l'acheminer depuis les déserts brûlants du nord et les côtes venteuses du sud jusqu'au cœur économique du pays, autour de la capitale, Santiago. Alors, comment le Chili compte-t-il surmonter ces obstacles qui semblent gigantesques? La dernière partie de notre analyse se concentre sur les solutions, et notamment sur des approches financières qui sont particulièrement innovantes. Ce chiffre, il donne le vertige. Près de 50 milliards de dollars. C'est ce qu'il faut pour financer la transition. Les fonds publics seuls ne suffiront jamais, c'est une certitude. Le pays doit impérativement attirer des capitaux privés à une très très grande échelle. Et c'est là qu'interviennent des outils comme cette EMCC. Pour faire simple, c'est un concept financier conçu pour rassurer les investisseurs privés. En garantissant une grande partie des risques, il rend les projets verts dans les marchés émergents beaucoup moins effrayants et donc beaucoup plus attractifs. Alors qu'est-ce que ce modèle a de si spécial ? Eh bien, contrairement aux mécanismes habituels, il ne demande pas de garantie de l'État chilien, ce qui est un avantage énorme. Il couvre plus de risques, il simplifie les démarches et surtout, il a un effet de levier impressionnant. Pour chaque dollar d'argent public engagé, il pourrait attirer 10 $ d'investissement privé. Le point crucial, il est donc là.
Il s'agit de transformer des projets écologiques, qui sont parfois perçus comme risqués, en opportunités d'investissement sûres et de qualité. C'est ça la clé pour débloquer les milliards de dollars dont le Chili a désespérément besoin pour financer son ambition verte. Au final, l'histoire du Chili, qui a commencé par une simple erreur de compta, nous mène à cette question fondamentale. Entre ses politiques ambitieuses, ses succès bien réels et ses solutions financières créatives pour surmonter des défis colossaux, le Chili est peut-être en train de créer un modèle que d'autres nations pourraient suivre. C'est une affaire à suivre de très très près.